Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. En amont du 6 février, journée mondiale de lutte contre l'excision, Terrienne dresse l'état des lieux des mutilations génitales féminines qui restent pratiquées dans 92 pays sur 4 continents sur 5. Selon l'UNICEF, une fille est excisée toutes les 4 minutes en moyenne dans le monde. Et si rien n'est fait, 30 millions de filles risquent de l'être à leur tour au cours des 10 prochaines années. Sur le continent africain, le Mali est l'un des pays les plus touchés avec un taux de 89%. Aucune loi n'y interdit l'excision, une pratique dangereuse pour la santé des femmes avec des séquelles à long terme, comme nous l'explique Oumou Salif Touré. Dans les pires des cas, on passe par une hémorragie qui se solde finalement par un décès. Et on a ensuite des cas d'infections sexuellement transmissibles. Et sur le long terme, c'est vraiment des séquelles psychologiques qui restent. C'est des problèmes de fragilité, c'est des problèmes aussi liés à des difficultés lorsque c'est le moment d'avoir un enfant. Parce que les diverses formes de mutilation sexuelle féminine, on va l'appeler comme ça, qui existent font que les pratiques peuvent être différentes. On a l'infibulation qui est encore pratiquée dans certaines régions, malheureusement, qui est vraiment l'une des pires formes de mutilation qu'on puisse infliger à un humain. Oui, des pays ont adopté des lois interdisant les MGF, comme la Côte d'Ivoire. Pourtant, on estime à 30% environ le pourcentage de femmes excisées. La loi ne suffit pas pour la militante Marie-Claire Koulibaly. Le souci qu'on a en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, c'est que la loi n'est pas appliquée. Ce qui fait qu'elle n'a pas cet effet qu'on pourrait escompter et se dire c'est interdit donc tout le monde arrête. Non, ça a créé des comportements encore plus vicieux où les gens se cachent pour pratiquer les mutilations, ou ils vont carrément les pratiquer sur les bébés puisque le bébé ne peut pas dénoncer. Il faut, en plus de la loi, d'autres actions comme la sensibilisation, la prévention, l'accompagnement des personnes. C'est vraiment une combinaison de solutions qui permet finalement et qui va permettre de mettre fin aux mutilations génitales féminines. Et les pays occidentaux n'échappent pas à ce fléau. En effet, des dizaines de milliers de filles vivant dans l'Union européenne sont menacées d'excision lors d'un séjour dans le pays d'origine de leurs parents. C'est terrible de se dire que, par exemple, en France, parmi les 125 000 femmes qui ont subi les mutilations sexuelles féminines, parmi leurs filles, 3 sur 10 risquent l'excision à leur tour lors des vacances scolaires dans le pays d'origine des parents. Moi, j'ai encore le cas d'une jeune fille qui est partie en vacances dans son pays d'origine. Elle était chez sa tante. Sa tante s'est permise de l'exciser sans demander l'accord de ses parents. Et le pire, c'est que sa tante lui a dit de ne pas en parler à sa mère. Donc, cette gamine est revenue en France, elle n'a rien dit, sauf qu'elle a attrapé une infection à cause de l'excision. Un dossier complet à retrouver sur notre site. À la semaine prochaine.